Je vous amène aujourd'hui à Asquin pour cette superbe maison de plein pied. On va d'abord faire le tour des extérieurs et après je vous montrerai l'intérieur. Dans une impasse extrêmement calme et le village à pied. Le village à 1 km précisément, donné Google Maps, j'ai pris la donnée précise. J'ai des travaux dans la rue juste à côté, donc on peut entendre des petits bruits de tractopelle ou de tracteur, mais sinon on est au grand calme. Seul petit vis-à-vis, ça peut être celui-ci, mais vous pourrez regarder sur Google Maps que cet arbre prend un feuillage de fou, il prend toute la largeur. Donc on se retrouve sans vis-à-vis en été, avec derrière cet arbre, il y a encore une haie qui appartient au voisin, ça serait des lauriers, qu'il a taillé à peu près 1 mètre de plus que le mur, et qui lui aussi va boucher le vis-à-vis. Tiens, je vais vous montrer ce petit coin. Rien de particulier ici. Je pense qu'il y a eu un bac à laver et peut-être un poulailler dans l'idée. L'exposition, donc derrière moi, j'avance un petit peu, on va être à l'est, ici plein est, donc plein sud de ce côté, et évidemment à l'ouest de l'autre côté. Vous avez remarqué, on a 3 garages. Tiens, pendant que je suis là, je vous montre sur celui-ci, en fait, il communique complètement, hein. On a 2 portes de garage, mais voilà, vous avez compris. 1000 m² de terrain, on a un muret qui fait tout le tour derrière la haie. Donc la haie nous appartient et derrière tout le tour de la parcelle, on a un muret avec les portails à l'entrée. Je vais passer de ce côté. Ici, c'est un ancien garage à ma gauche. C'était le garage initial de la maison qui a été aménagé en petit salon. Et, je vous en dirai plus tout à l'heure. Maison sous un vide sanitaire. Je le précise en passant par là parce que je sais que j'ai les trappes sur la gauche et j'ai confirmation du diagnostiqueur qu'il y a bien un vide sanitaire. Donc maison très saine avec des doublages en briques. Tenez, je vous montrer, on avait des travaux. C'est le seul bruit qu'on aura pour aujourd'hui. L'entrée. Un portillon. Une impasse qui se termine juste derrière le tracteur. De ce côté, j'ai déjà constaté à 2 reprises, suivant le vent, un léger bourdonnement, mais alors je dis bien un léger bourdonnement de la route de Saint-Pé. Avec vérification, parce que ça m'a surpris, dès qu'on arrive sur le terrain, quand on a ce petit bourdonnement qui est plutôt rare, hein, c'est en fonction du vent, quand on passe sur le terrain derrière, on n'a plus du tout le bruit. C'est magique. Nous voilà donc à l'intérieur. On a un grès tiré, terre cuite au sol, traité. Moi je sais que j'aime beaucoup, c'est chacun ses goûts, mais ça serait pour moi vraiment dommage de le supprimer. Un salon de séjour de 29 m² qui donne sur terrasse. Donc là on est au sud. Hop, on se retrouve. Et si vous vous souvenez, j'ai commencé ma vidéo d'ici. Cheminée en parfait état de marche. On est sur du chauffage au gaz. Salon séjour de 28 m². Avec une grande entrée, si on voulait, ça serait possible. Même si c'est un porteur, hein, ici c'est très facile de mettre un IPN, ça vaut pas une fortune. Et si on avait envie de s'agrandir, pourquoi pas, c'est pas pour son coup qu'il faudrait s'en priver. Une cuisine avec 2 fenêtres. J'arrive pas à ouvrir ce rideau, j'aurais préféré pour faire rentrer la lumière, c'est dommage.
avec un coin cellier et sa fenêtre, du double vitrage récent de très bonne qualité. Hein, partout. Doublage en briques, je me souviens plus si je vous l'ai dit. Doublage en briques sur plâtre traditionnel et cloison en briques aussi évidemment. Donc une qualité bien supérieure des constructions que ce qu'on fait maintenant. Un WC, je vous l'ouvre, je ne sais pas pourquoi, avec une fenêtre. On a une première porte pour une deuxième porte. On voit on a un lave-main entre les deux. Un couloir avec tout du rangement de ce côté, à ma droite. Une chambre de 15 mètres carrés avec du placard. Ici, je vous l'ouvre, c'est de la curiosité, c'est évidemment, on ne conserve pas. On a un petit, hop, lave-main, et avec sa fenêtre même. Même la petite fenêtre. Mais toujours est-il, on a les points d'eau avec les arrivées et les sorties si jamais on voulait se créer une douche. Tout comme cette chambre qui a été transformée en bureau, c'est-à-dire qu'elle aussi, elle a son petit cabinet qui est juste à ma droite. Tout ça, c'est du placard. Porte-fenêtre dans la chambre. Je sais que j'adore les chambres avec porte-fenêtre. Sur la terrasse plein sud. Vous reconnaissez. Hop. Aïe. Et les deux portes qui sont devant moi sont un cabinet aussi de... Un petit lavabo, un petit lave-main. Tiens, je vais vous l'ouvrir de toute façon, ça coûte rien. Hop. Mais si on voulait se créer une douche, ce serait très facile. Un placard juste ici, pas très grand. Une troisième chambre, toujours avec porte-fenêtre. Du placard, pas de lave-main, non, pas de, de lavabo. La salle de bain avec le chant des oiseaux, je ne sais pas si vous les entendez. Avec un WC, donc ça nous fait 2 WC dans la maison. Un placard, ici on a un placard. Hop. Et en accès direct, donc l'ancien garage qu'on voyait tout à l'heure. Une pièce à exploiter, moi il me semble, avec beaucoup d'envie. Soit, alors je vous parlerai de l'escalier après, hein. Soit on en fait une cuisine d'été, ou soit une chambre parentale avec, avec salle d'eau ou salle de bain qui donne directement sur la terrasse. Mais là, se priver de ce petit coin de plénitude avec sa cuisine d'été, parce qu'à vrai dire, ici en plein été, on vit dehors, hein. On ne cherche pas à se mettre devant la télé dans le salon, ou si on tient la télé, on la met dans cette pièce. On a la chaudière de ce côté, qui est très bien entretenue, très régulière. Le voisin est le plombier, de toute façon. Mais peut-être un petit peu ancienne. Il faudra elle est encore très bonne pour plusieurs années, mais évidemment, je ne peux pas vous dire qu'elle a été changée il y a 2 ans, hein. Elle doit bien avoir ses 15-16 ans. Des fois, l'ancien, c'est pas plus mauvais que le neuf, d'ailleurs. L'escalier, donc si on n'a pas besoin forcément de monter là-haut, on peut y monter. Moi, il me semble que je conseillerais de mettre un principe d'escalier escamotable avec une perche qu'on tire pour le faire sortir de la trémie et le ranger. Maintenant, tout dépend du besoin de monter en haut ou non. Ah, j'aurais dû m'allumer la lumière avant d'arriver. Hop. Tiens, je me remets quelque part en arrière. Accès au comble, sur lequel on retrouve 2 chambres en enfilade.
l'une derrière l'autre. Alors je les ai pas mises dans l'annonce, je les ai pas comptabilisées en chambre, ça fait pas partie des 143 mètres carrés non plus, bien sûr, c'est juste de la surface supplémentaire. En fait, les propriétaires actuels m'ont expliqué que les précédents propriétaires louaient le reste de la maison et vivaient dans cet espace avec le coin terrasse sur l'arrière. Ce qui est pas bête du tout. Et ici, un coin rangement. Bon, de toute façon, on manque pas de rangement. Mais surtout, moi, ce que j'aime retrouver ici, c'est des finitions, on voit elles sont parfaites. En termes d'isolation, en termes de finition, où il a couvert, il a fait du net, c'est tout propre, c'est tout net, c'est sain. On est en pleine confiance avec ce type de construction. Si vous venez visiter, de toute façon, vous allez vous rendre compte que j'ai pas besoin de le dire et que vous le comprendrez de vous-même. Hop, on redescend. Donc pour moi, hein, les qualités indéniables de cette maison, le centre du village à pied, 1 km précisément. C'est une maison avec où il faut acheter des vélos électriques tout de suite. Hein. C'est presque le premier achat qu'il faut faire. Un village à pied dans une impasse extrêmement calme avec le chant des oiseaux. Une très bonne exposition hein, du matin et d'après-midi. Là, il est à peu près 15 heures. Ça va peut-être un petit peu plus. Piscinable. Maison de plein pied, je trouve ça très très intéressant, ça fait partie des coups de cœur que j'aime beaucoup. C'est toujours plus facile à revendre dans le sens où il y a toute une clientèle de 65-70 ans qui va avoir besoin de 2 chambres minimum en rez-de-chaussée. Au Pays Basque, vous savez qu'on a beaucoup fait de maisons à étage et bien souvent on n'a qu'une chambre en rez-de-chaussée quand il y en a une. Mais il leur en faut 2 parce qu'ils souhaitent un bureau. Donc on est dans la configuration rare et très utile. Son petit côté bleu, on a envie de raviver le bleu. Hein. Il est un petit peu terni. Ça serait une envie, moi, qui me chatouillerait rapidement, d'autant plus qu'on est de plein pied, donc c'est très facile. Il suffit d'être un petit peu bricoleur ou même si on le fait faire par des entreprises, ça ne fait pas un chantier insurmontable. Terrain complètement clôturé, plat, vous l'avez remarqué. Tout pour séduire de toute façon. Voilà, sur ce, eh bien, je vous souhaite de bonnes visites. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et je vous dis au plaisir.